Actuellement, je me rends à Promo Cash, un grossiste pour les restaurateurs. Et je vais faire quelques courses pour le restaurant et je vais en profiter pour acheter des langoustines, de la sriracha et 2-3 autres produits pour qu'on puisse se faire une vidéo. On va se faire des langoustines panées au panko assaisonnées d'une mayonnaise spicy à la sriracha. Ça peut être une belle entrée, ça peut être aussi servi à l'apéritif. C'est super simple à faire, super rapide et moi c'est un de mes plats préférés perso, j'adore ça. Donc je vais faire mes courses et on se retrouve en cuisine pour la vidéo. Let's go! Garement, manœuvre. J'ai fini mes achats, maintenant on est en cuisine, on va attaquer la recette. Langoustine décortiquée, passée dans l'appareil à tempura, ensuite dans le panko et frit. Et avec ça, on va faire une petite sauce spicy, donc un mélange de mayonnaise et sriracha. Très simple, efficace et très bon. Ça, c'est une recette que tu peux faire pour l'apéritif, quand tu reçois des amis, tu peux faire aussi en entrée ou même en guise d'amuse-bouche dans un restaurant. J'adore la faire. Je trouve qu'elle représente vraiment bien cette culture qu'il y a maintenant en cuisine de mélanger un peu les produits nobles avec la street food. Donc je trouve que c'est une belle recette au goût du jour, facile à réaliser. Sur les étals, il existe 3 types de langoustines. Tu as la langoustine glacée, la langoustine vivante et la langoustine cuite. La cuite, elle ne nous intéresse pas parce que comme nous, on va passer notre langoustine en friteuse. Si tu prends une cuite et que tu la recuis une deuxième fois en friteuse, la chair va devenir sèche, donc ça, on n'en veut pas. Ensuite, tu as la langoustine vivante. Ça, c'est ce qui se fait de mieux, mais on n'en veut pas non plus parce que la langoustine vivante, c'est pas possible de la décortiquer. Donc, il ne reste plus qu'une sorte de langoustine, c'est la glacée. Donc, c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Première étape, il faut commencer par décortiquer les langoustines. Donc, langoustine, elle se présente comme ça. Donc, déjà, tu vois, là, tu as la tête. Là, tu as l'arrière, le corps. Donc, tu attrapes comme ça et là, tu viens tourner pour retirer la tête. Ça, on n'a plus besoin. Donc, ensuite, tu as la queue ici comme ça. La queue de la langoustine. Donc, tu vois, ici, tu as des anneaux. Tout le long, tu as plusieurs anneaux. Donc là, il faut venir les casser. Donc tu fais comme ça. Paf. Et tu casses les anneaux. Et surtout, très très important, tu casses pas le dernier. Ok? Le dernier, tu le gardes entier. Une fois que tu as cassé les anneaux, tu mets un pouce de chaque côté. Et tu viens ouvrir comme ça. Voilà. Et donc là, il faut enlever tout simplement la carapace. Maintenant qu'on a décortiqué les langoustines, on va couper le bout ici pour que ce soit plus propre. Voilà. Comme ça fait plus propre, ça fait bien droit. Troisième étape, nos langoustines, elles sont propres, elles sont parées. Maintenant, on va les piquer avec des pics à brochette barbecue en bois. Donc, tu mets la langoustine comme ça. Et là, avec le pic, tu viens derrière, rentrer dans la carapace. Et là, il faut vraiment que tu traverses toute la chair. Voilà, il faut que le pic ressorte comme ça au bout. Ok, mes langoustines sont piquées, je vais les réserver au frigo et je vais attaquer l'appareil à tempura pour pouvoir les frire. Appareil en tempura, c'est très simple. Donc là, j'ai farine, du sel fin, quelques grammes de levure chimique. Après, on va finir avec un liquide gazeux. Donc moi, je mets de la bière parce que je trouve que ça donne un super goût. Donc il faut mettre de la bière pas trop forte, par contre de la blonde ou de la blanche. Après, tu peux mettre aussi de l'eau gazeuse si tu ne bois pas d'alcool. Donc j'ajoute ma bière. Et je viens remuer mon appareil. Donc là, j'ai la texture parfaite. Ça veut dire que c'est un peu liquide, mais en même temps, c'est assez épais pour tenir sur la langoustine. Donc mon appareil à tempura est prêt. Je peux le mettre au frigo. Ok, les langoustines sont au frigo, l'appareil à tempura est prêt, donc là la recette elle est quasi finie. Donc on va attaquer la sauce spicy, mayonnaise, sriracha. Donc mayo, moi comme je suis flemmard, je la fais au mixeur plongeur. Donc tu prends un récipient, tu mets de la moutarde, une cuillère de moutarde et là on met un œuf entier. Ensuite tu mets une pincée de sel et là je prends l'outil magique, le mixeur. Et tu remarqueras aussi que j'ai mis du coup mon huile à chauffer pour frire juste après mes langoustines, dès que j'ai fait ma mayo. Donc là, j'ai mon œuf, ma moutarde avec le sel, je mixe. Et ensuite, je viens ajouter l'huile, progressivement l'huile.
Ok, donc là ma mayo a atteint la consistance que je voulais. J'ai plus qu'à rajouter ma sriracha. Donc là tu mets la dose que tu veux. C'est une sauce piquante, donc plus tu veux que ça pique, plus t'en mets. Je vais goûter. Assez piquant pour moi. Donc j'ai fini avec le robot. Oh putain. Je transvase ma mayo spicy dans une pipette et après on va paner les langoustines, on va les frire, on va dresser l'assiette et ce sera fini. Ok, je suis prêt à paner et à frire mes langoustines. Donc là j'ai l'appareil à tempura qu'on a fait ensemble, les langoustines sont là. Là j'ai ma chapelure panko. Donc si tu connais pas, ça c'est une chapelure assez grosse, très légère et très croustillante, c'est asiatique. Donc tu peux trouver ça dans les épiceries asiatiques ou en grande surface dans les rayons du monde. Alors je prends ma langoustine et là ça va aller très vite, je la trempe dans la tempura comme ça. Je garde bien la queue propre, raison d'esthétique. Et c'est fini, je pose. Ok, mais si les langoustines sont panées, mon huile est chaude, donc là on va passer à la friture. Donc je me suis préparé ma friteuse, un petit papier absorbant pour les sortir et on y va, on attaque. Ok, donc là j'ai atteint une belle coloration. Le but c'est pas de les laisser trop longtemps non plus parce que la chair de la langoustine c'est très fragile et si on la cuit trop ça peut vite devenir sec, très cotonneux. Donc on va les retirer. Voilà, je les mets sur leur papier absorbant. Je les assaisonne pas parce que j'ai déjà mis du sel dans mon appareil à tempura, donc je vais pas remettre de sel par-dessus. Ok, on passe au dressage. Donc j'ai ressorti ma mayo spicy, j'ai sorti une petite planche et donc là je vais venir poser mes langoustines joliment. Voilà. Je sors la mayo spicy. Et là on va faire des points dessus. Et en fait le but c'est qu'il n'y ait pas besoin de saucière. Comme ça, quand vous croquez dans la langoustine, tu as tout de suite tout qui vient, la mayo, tout. Donc c'est parfait pour la dégustation. Je finis comme d'hab avec quelques pouces de petits pois pour la déco. On change pas les bonnes habitudes. Et bam, c'est terminé. Langoustine crispy, mayo spicy, parfait en entrée ou à l'apéro, c'est toi qui vois. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu, ça aiderait vraiment pour le référencement de ma chaîne YouTube. Moi je te dis bisous, à plus tard et n'oublie pas de kiffer. Ciao!